Avez-vous déjà remarqué comment, face à la moindre résistance, votre cœur vacille? Comment un petit contretemps peut faire trembler votre foi? Avez-vous déjà regardé dans les yeux de quelqu'un qui faisait face à une véritable souffrance? Quelqu'un dont l'âme semblait écrasée par le poids des épreuves et ressenti le silence de Dieu au milieu de ce désespoir? Ce regard, cette absence de réponse immédiate, cette douleur qui perdure, tout cela remet en question ce que vous croyez vraiment sur Dieu et sur vous-même. Vous ne pouvez pas fuir cela. Il n'est pas possible de faire semblant que suivre le Christ n'implique pas de douleur. Mais que diriez-vous si je vous disais que la douleur n'est pas le véritable problème? Que la souffrance en elle-même n'est pas ce qui empêche votre avancée, mais plutôt votre réticence à l'accepter? Vous souhaitez suivre le Seigneur, mais jusqu'à quel point? Avez-vous des limites? Jusqu'où va votre obéissance avant de commencer à murmurer et à négocier les termes avec Dieu? Il n'est pas possible de fuir. Servir Dieu signifie se dépouiller de tout confort, de toute réserve intérieure, de toute exigence secrète que vous avez encore. Le véritable problème n'est pas de savoir si vous souffrirez ou non, car vous souffrirez. Le véritable problème est de savoir si vous vous êtes déjà préparé intérieurement à cela. Si vous n'êtes pas prête, lorsque la douleur viendra, vous serez perdu, vous vacillerez et peut-être même reculerez. Comprenez-vous ce que je dis? La souffrance ne détruit pas ceux qui s'y sont déjà remis à l'avance, mais ravage complètement ceux qui essaient encore de l'éviter. La plus grande erreur que commettent de nombreux chrétiens est de croire que Dieu les appellera uniquement sur des chemins de joie et de prospérité. Avez-vous déjà pensé ainsi? Avez-vous déjà imaginé que suivre le Christ signifierait une vie sans luttes intenses? Mais alors sont venues les déceptions, les trahisons, la solitude, le manque, la maladie, et vous avez eu l'impression que Dieu vous avait trompé. Mais il ne vous a pas trompé. C'est vous qui n'avez pas compris l'appel. Dieu n'a jamais promis un chemin facile. Il a promis d'être avec vous, mais cela ne signifie pas que vous n'aurez pas à affronter des nuits sombres, des douleurs écrasantes, des situations qui exigent tout de vous. Ce qui blesse le plus dans la souffrance, ce n'est pas la douleur en soi, mais le manque de sens que nous ressentons souvent en elle. Avez-vous déjà traversé des épreuves et pensé « Pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi ne fait-il rien? Pourquoi me laisse-t-il sombrer ainsi ?» Le silence de Dieu dans ces moments peut être dévastateur, mais avez-vous déjà envisagé que, peut-être, il attend quelque chose de vous avant d'intervenir? Qu'il veut voir si vous êtes vraiment prête à le suivre jusqu'au bout, sans réserve? La vérité, c'est que vous ne saurez jamais ce qu'il y a en vous jusqu'à ce que la douleur vous presse. Ce sont dans ces moments que vous découvrez si vous avez réellement confiance en Dieu, ou si vous aimez simplement l'idée de lui faire confiance. La souffrance dénude votre foi, révèle votre essence. Elle montre si votre amour pour Dieu est sincère ou s'il est simplement conditionnel, basé sur ce qu'il peut vous offrir. Et quand la souffrance arrive, que faites-vous? Vous reculez? Vous questionnez? Vous désespérez? Ou vous acceptez? Je ne parle pas d'une acceptation passive, comme si vous vous résigniez à votre destin. Je parle d'une acceptation active, d'un engagement volontaire, d'une décision ferme de suivre même sans comprendre, même sans ressentir, même sans voir une issue. C'est cela avoir un esprit pour souffrir. C'est être une véritable servante de Dieu. Vous devez comprendre quelque chose. Dieu ne s'impressionne pas par votre souffrance. Il ne vous regarde pas avec compassion, simplement parce que vous traversez des difficultés. Ce qu'il observe, c'est votre attitude face à la souffrance. Il veut voir si vous acceptez la douleur avec un cœur ferme, si vous restez fidèle lorsque tout semble s'effondrer, si vous continuez à servir quand les circonstances disent qu'il est impossible de continuer. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui souffre et n'apprend rien, quelqu'un qui traverse des épreuves et en ressort plus amer, plus éloigné de Dieu, plus fermé à l'amour et à la vie? Cela arrive parce que cette personne n'avait pas un esprit capable de souffrir. Elle n'était pas préparée. Elle pensait que la souffrance était une erreur, une injustice. Mais, et vous?
Voyez-vous la douleur comme une erreur ou comme une opportunité d'être façonné par Dieu? Vous devez arrêter de lutter contre la souffrance comme si c'était votre ennemi. La souffrance ne détruit que ceux qui lui résistent. Mais ceux qui l'acceptent, qui se plient devant elle sans perdre la foi, sans perdre leur détermination, sans perdre leur adoration, ceux-là sont inébranlables. Ce sont ceux que Satan ne peut pas renverser, car ils ont déjà décidé que rien ne les fera abandonner. Frapper son propre corps et le rendre esclave, c'est ce que Paul a dit qu'il faisait. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie ne pas céder à vos impulsions naturelles de fuite, de sauvegarde, de recherche de confort. Cela signifie entraîner votre âme à ne pas désespérer face à la douleur. Cela signifie se dire à soi-même « Je ne suis pas guidé par ce que je ressens, je suis guidé par ce que je crois, et je crois que Dieu mérite mon engagement total, même si cet engagement me coûte tout. » Voyez-vous la différence? Beaucoup souffrent, mais peu ont l'esprit pour souffrir. Vous souffrez peut-être maintenant. Mais la question est, souffrez-vous à contre-cœur, essayant d'échapper à chaque instant, ou souffrez-vous comme quelqu'un qui a déjà accepté ce chemin à l'avance? Vous êtes-vous déjà préparé à cela? Si ce n'est pas le cas, la douleur vous écrasera. Mais si c'est le cas, elle ne fera que vous renforcer. Et si Dieu décidait de vous pousser à vos limites? S'il décidait que votre foi doit être testée de manière extrême, s'il permettait que tout vous soit enlevé, votre sécurité, votre confort, vos certitudes, resteriez-vous donc debout? Diriez-vous encore « Que ta volonté soit faite, Seigneur » ou tenteriez-vous de fuir? Ne vous méprenez pas, vous ne pouvez pas servir Dieu avec des réserves. Vous ne pouvez pas lui dire « Je te suivrai, mais seulement jusqu'ici ». Ce genre de foi ne sert à rien. Dieu veut tout de vous, et il n'aura tout que lorsque vous cesserez de vous retenir. Lorsque vous déciderez que peu importe ce qui se passe, vous ne reculerez pas. La seule façon de vaincre est de se donner entièrement. Si vous conservez quoi que ce soit entre vos mains, Satan utilisera cela contre vous. Il fera en sorte que votre amour pour la vie, le confort, la stabilité, vous empêche d'aller jusqu'au bout. Mais si vous êtes déjà morte à tout cela, alors il n'y a rien qu'il puisse faire contre vous. Vous comprenez? Vous devez être morte à ce monde avant de pouvoir vraiment vivre pour Dieu. La seule question qui reste est, êtes-vous prête pour cela? Êtes-vous prête à suivre le Christ sans réserve, sans limitation, sans arrière-pensée? Êtes-vous prête à accepter tout ce qu'il permettra sans vous plaindre, sans hésiter, sans reculer? Si ce n'est pas le cas, vous serez facilement abattu. Mais si vous l'êtes, alors rien ne pourra vous arrêter. Écrivez dans les commentaires « Dieu est le roi de l'univers ». Si vous reconnaissez qu'il est souverain sur tout et tous, vous devez décider maintenant. Allez-vous suivre le Seigneur sans réserve ou continuerez-vous à tenir des parties de votre vie avec des mains tremblantes, craignant ce qui pourrait se passer si vous lâchiez prise? Que vous faut-il de plus pour comprendre que la vraie foi exige un abandon total? Jusqu'à quand allez-vous permettre à la peur de dicter vos pas? Jusqu'à quand allez-vous hésiter entre faire entièrement confiance ou maintenir une partie de vous sous contrôle? Vos yeux trahissent ce combat. Vous pouvez essayer de cacher, mais Dieu voit. Vous voulez faire confiance, mais vous avez peur de perdre. Vous souhaitez vous livrer, mais vous tenez encore les rênes. Vous voulez vous lancer, mais vous regardez en arrière. Qu'est-ce qui vous manque pour vous rendre? Que doit-on encore enlever de vous pour que vous compreniez enfin que vous n'avez jamais eu le contrôle sur rien? Vous ressentez que, si vous abandonnez complètement, vous allez vous effondrer. Mais en réalité, c'est uniquement lorsque vous vous rendrez entièrement que vous trouverez enfin le repos. L'ennemi chuchote que vous avez besoin d'un plan, que vous avez besoin de garanties. Il vous convainc qu'il est nécessaire de garder quelque chose en réserve, une échappatoire, une sécurité. Et ainsi, sans même vous en rendre compte, vous adorez Dieu de vos lèvres, mais vous servez encore la peur dans votre cœur. Vous dites que vous avez confiance, mais vos actions disent le contraire. Vous priez, mais vous avez déjà prévu une sortie de secours au cas où Dieu ne ferait pas ce que vous espérez. Dieu ne se laisse pas impressionner par les paroles. Il veut voir jusqu'où vous êtes prête à aller. Il veut savoir si, lorsque tout paraîtra sombre, vous direz encore «
que ta volonté soit faite. Il veut savoir si, lorsque la douleur augmentera, vous resterez ferme ou si vous ferez demi-tour. Comprenez-vous? Il ne s'agit pas de la souffrance en elle-même, mais de votre attitude face à elle. C'est cela que Dieu observe maintenant. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit où votre cœur s'accroche quand la pression monte, et l'ennemi voit aussi. Il étudie vos peurs, analyse vos points faibles, découvre ce que vous n'avez pas encore abandonné. Il sait que si vous craignez la solitude, il peut vous isoler. Si vous avez peur du manque, il peut toucher à vos finances. Si vous craignez le mépris, il peut vous faire rejeter. Si vous redoutez la maladie, il peut attaquer votre santé. Et si vous n'avez pas un esprit préparé à souffrir, il vous fera tomber. Vous devez décider maintenant si vous êtes prête à affronter quoi que ce soit sans reculer. Combien de fois avez-vous eu le sentiment que Dieu vous poussait à vos limites? Combien de fois avez-vous cru que vous ne supporteriez plus? Mais vous êtes toujours là. Et pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, Dieu vous a soutenu. Mais jusqu'à quand allez-vous permettre que votre foi soit ébranlée chaque fois que la tempête se lève? Quand allez-vous comprendre que Dieu ne vous a jamais abandonné? Qu'il ne joue pas à tester votre patience, mais qu'il vous façonne pour quelque chose de plus grand? Le problème, c'est que vous voulez la gloire sans le processus. Vous voulez la maturité sans le désert. Vous voulez les promesses sans la croix. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il conduit au brisement avant l'exaltation. Il vide avant de remplir. Il arrache ce qui est superficiel avant de construire ce qui est éternel. Et si vous ne comprenez pas cela, vous vous sentirez toujours trahi par lui lorsque les difficultés surviendront. La douleur n'est pas la fin. La souffrance n'est pas une punition. C'est le chemin. C'est l'école où Dieu façonne ceux qui lui appartiennent vraiment. Pensez-vous pouvoir être utile dans le royaume sans être éprouvé? Pensez-vous pouvoir porter la croix sans en ressentir le poids? Pensez-vous pouvoir être fort sans d'abord être écrasé? Dieu n'appelle pas n'importe qui à le servir. Il taille d'abord, traite, façonne, puis utilise. Avez-vous remarqué comme certaines personnes, même au milieu de la souffrance, dégagent une paix? Avez-vous rencontré quelqu'un qui, même ayant tout perdu, parvient encore à dire avec conviction « Dieu est mon refuge ». Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon rocher » si vous sentez qu'il est votre base solide au milieu des difficultés. Et si tout s'écroulait maintenant? Si soudainement votre vie était réduite en poussière, si les certitudes que vous tenez si fermement vous échappaient des mains comme du sable fin, seriez-vous encore debout? Vous continueriez-vous à regarder vers Dieu ou détourneriez-vous le regard, vous sentant trompé, comme s'il vous devait quelque chose? Que feriez-vous s'il permettait que tout soit retiré de vous, une pièce à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que votre foi nue et brute? Appelleriez-vous encore cela de la grâce, ou votre bouche se remplirait-elle de murmures, révélant qu'au fond, vous n'avez jamais vraiment fait confiance? Il est facile de dire qu'on a foi en Dieu tant que tout est en place. Il est facile de chanter sa bonté lorsque les factures sont payées, que la santé est intacte, que les relations sont stables. Mais que se passe-t-il lorsque la tempête arrive? Que se passe-t-il lorsqu'il ne répond pas dans le temps que vous attendez? Que se passe-t-il lorsque les promesses semblent lointaines, inaccessibles? C'est là que la vérité se révèle. C'est là qu'on voit qui a vraiment une capacité à souffrir et qui aimait simplement l'idée de servir Dieu tant que cela lui était favorable. Dieu ne cherche pas des adorateurs pour les bons moments. Il n'appelle pas ceux qui servent uniquement tant que tout a du sens. Il cherche ceux qui peuvent continuer à aimer lorsque la douleur se fait sentir. Ceux qui restent fidèles lorsqu'il n'y a plus de raisons humaines de croire. Ceux qui supportent le silence sans désespérer. Faites-vous partie de ceux-là? Ou votre foi a-t-elle encore besoin de garanties? Si votre foi dépend de ce que vous recevez, alors ce n'est pas de la foi, c'est un échange. La foi, c'est continuer à faire confiance lorsqu'il ne reste plus rien. La foi, c'est avancer même sans comprendre. La foi, c'est savoir que Dieu est encore au contrôle, même lorsque tout semble hors de contrôle. La foi, c'est ne pas exiger d'explication, mais continuer à avancer, même si tout en vous crie pour une réponse.
Vous devez apprendre à supporter, vous devez apprendre à rester debout lorsque tout s'effondre autour de vous. Vous devez décider maintenant que rien ne pourra vous faire abandonner. Comprenez-vous cela? Vous devez décider avant que la tempête n'arrive. Parce que si vous attendez que la souffrance frappe à votre porte pour décider si vous allez faire confiance ou non, il sera déjà trop tard. Celui qui n'est pas préparé à souffrir tombe devant la première vague de douleur. Celui qui n'arme pas son esprit pour la guerre ne survit pas à la première attaque. Marteler le corps et le rendre esclave. C'est ce que Paul a dit. Avez-vous déjà ressenti ce que c'est que de lutter contre soi-même? Avez-vous déjà éprouvé ce que c'est que de dire oui à Dieu alors que chaque fibre de votre être veut dire non? Avez-vous déjà ressenti la douleur de céder quelque chose que vous aimiez, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous saviez que Dieu le demandait? Il n'y a pas de véritable abandon sans douleur. Il n'y a pas de sacrifice sans coût. Le véritable problème n'est pas la souffrance, mais combien vous lui résistez. Avez-vous remarqué que les choses qui vous blessent le plus sont celles que vous essayez le plus d'éviter? Que plus vous luttez contre la souffrance, plus elle vous fait mal. Mais ceux qui se rendent, ceux qui acceptent sans réserve, ce sont ceux qui restent inébranlables. Lorsque vous cessez de lutter contre Dieu, lorsque vous arrêtez de négocier avec lui, lorsque vous vous rendez enfin, la douleur perd son pouvoir sur vous. Satan sait que tant qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas perdre, il a une arme contre vous. Si quelque chose vous tient plus fermement que votre foi, alors il sait exactement où frapper pour vous renverser. Mais lorsque vous vous abandonnez complètement, lorsqu'il n'y a plus rien qui puisse vous être pris, alors il perd. Parce qu'une femme qui a déjà décidé qu'elle avancera jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, ne peut pas être vaincue. Vous traversez peut-être le moment le plus difficile de votre vie en ce moment. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez pourquoi Dieu a permis cela. Vous ressentez peut-être le poids d'un silence écrasant, sans comprendre où il se trouve. Mais laissez-moi vous poser cette question. Si il ne répond pas, continuerez-vous malgré tout? Si la douleur ne cesse pas, resterez-vous ferme? Si les promesses mettent plus de temps que prévu à se réaliser, serez-vous toujours fidèle? Ou votre foi doit-elle encore être soutenue par des circonstances? Dieu ne se préoccupe pas seulement de votre souffrance. Il se concentre sur ce que cette souffrance révèle vraiment sur vous. Il observe si vous êtes réellement le sien, ou si vous vous contentiez de l'idée de lui appartenir tant que c'était confortable. Vous devez décider maintenant, avant que la prochaine vague de douleur n'arrive, car elle viendra. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas fuir. La souffrance fait partie du chemin. Mais la différence entre ceux qui tombent et ceux qui persistent ne réside pas dans la douleur qu'ils endurent, mais dans leur disposition à l'accepter. Regardez dans les yeux de ceux qui ont été éprouvés et qui restent debout. Il y a en eux quelque chose qui ne peut être expliqué. Il existe une profondeur, une fermeté, une certitude qui ne viennent pas des mots, mais de l'expérience. Ils ont traversé le feu et ne se sont pas consumés. Ils ont été écrasés, mais non détruits. Ils ont connu Dieu, non pas parce qu'ils ont entendu, mais parce qu'ils ont vécu. C'est ce genre de personnes que Dieu recherche. Essayez-vous encore de vous protéger? Essayez-vous encore de conserver une certaine réserve, une certaine sécurité? Jusqu'à quand allez-vous retarder cette remise totale? Dieu n'accepte pas les parties. Il ne partage pas l'espace avec la peur. Soit vous vous livrez entièrement, soit vous continuerez à être ballotté par la tempête à chaque fois qu'elle se présentera. Vous devez cesser de considérer votre foi comme un contrat et commencer à la traiter comme un engagement irrévocable. Vous n'êtes pas ici pour négocier avec Dieu. Vous êtes ici pour vous rendre complètement. Vous comprenez? Vous ne servez pas Dieu pour qu'il vous libère de la souffrance. Vous servez parce qu'il est digne, peu importe ce qui se passe. Dieu recherche ceux qui ne le servent pas à cause des bénédictions, mais malgré les difficultés. Ceux qui restent fidèles, même lorsque le chemin est difficile. Ceux qui n'ont pas besoin d'explications pour aller de l'avant. Cela signifie-t-il que vous ne tomberez jamais? Que vous n'aurez jamais peur? Que vous n'aurez jamais de moments de doute? Non. Mais cela signifie qu'en dépit de tout cela, vous n'abandonnerez jamais.
Cela signifie que lorsque vous tomberez, vous vous relèverez. Que lorsque vous douterez, vous continuerez à croire. Que lorsque vous ne comprendrez pas, vous ferez confiance quand même. Dieu vous appelle à ce niveau de dévotion maintenant, et il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous vous lancez complètement, soit vous serez toujours entraîné d'un côté à l'autre, sans fermeté, sans consistance. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a bien commencé mais qui n'a pas terminé ? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui avait de la passion au début, mais qui s'est ensuite perdu ? Cela arrive parce qu'ils ne se sont pas préparés à souffrir. Parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient suivre Dieu sans payer le prix. Mais il n'y a pas de raccourci. Vous devez décider. Pas demain, pas quand vous vous sentirez plus fort, pas quand les choses s'amélioreront. Maintenant. Parce que votre foi doit être résolue avant que le prochain vent fort ne vienne. Quand il viendra, il sera trop tard pour décider. Soit vous êtes ancré maintenant, soit vous serez emporté. Dieu vous appelle à un engagement total, à une foi inébranlable, à un engagement qui ne recule pas. Êtes-vous prête? Ou allez-vous encore hésiter? Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance au pouvoir de Jésus » si vous croyez qu'il peut accomplir des miracles dans votre vie. Si vous hésitez maintenant, tout ce que vous avez fait jusqu'ici ne signifiera rien. Toutes vos prières, toutes vos promesses, tous les moments où vous avez dit que vous apparteniez à Dieu, tout cela sera remis en question au moment de l'épreuve. Quelle valeur a une foi qui n'existe que lorsque la mer est calme? Quelle valeur a un engagement qui se dissipe au premier signe de douleur? Pensez-vous vraiment pouvoir suivre le Christ sans porter sa croix? Croyez-vous vraiment que vous pouvez régner avec lui sans d'abord souffrir avec lui? Dieu n'appelle pas les faibles, il les renforce. Dieu ne choisit pas les plus préparés, il les façonne. Dieu n'est pas impressionné par un enthousiasme éphémère, il veut ceux qui continuent, même lorsque l'enthousiasme s'estompe. Êtes-vous prête à continuer lorsque la chaleur du premier amour cède la place au feu de l'épreuve? Lorsque l'excitation initiale est remplacée par le poids de l'engagement? Lorsque la sensation de victoire est remplacée par une longue attente? Vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Dieu n'accepte pas les suiveurs à moitié. Il n'est pas satisfait de ceux qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière. Si vous avez commencé, vous devez aller jusqu'au bout. Si vous avez mis le pied sur ce chemin, il n'y a plus de retour en arrière. Comprenez-vous cela? Vous devez comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Et quand sera-t-il trop tard? Lorsque l'épreuve sera trop forte? Lorsque la douleur deviendra insupportable? Lorsque l'attente semblera trop longue? Lorsque la perte paraîtra trop injuste? Lorsque la solitude sera trop profonde? Vous devez répondre à ces questions maintenant, car l'épreuve viendra. Le temps de la souffrance arrivera. Et si vous n'avez pas décidé auparavant, vous serez entraîné comme tant d'autres qui ont bien commencé, mais n'ont jamais terminé. Regardez autour de vous. Combien ont commencé ce chemin avec ferveur, mais sont maintenant loin? Combien ont dit qu'ils n'abandonneraient jamais la foi, mais vivent aujourd'hui comme s'ils n'avaient jamais connu Dieu? Combien ont juré un amour éternel à Christ, mais l'ont trahi au premier signe de difficulté? Qu'est-ce qui les a abattus? Qu'est-ce qui les a fait renoncer? Qu'est-ce qui a fait que leur passion se soit transformée en froideur? La réponse est simple. Ils n'étaient pas prêts à souffrir. Ils voulaient les promesses, mais ne voulaient pas le processus. Ils voulaient les bénédictions, mais ne voulaient pas le prix. Ils voulaient régner, mais ne voulaient pas porter la croix. Pensez-vous qu'il en sera différemment si vous suivez le même chemin? Pensez-vous pouvoir éviter la souffrance et néanmoins rester ferme? Arrêtez d'essayer d'échapper. Arrêtez de chercher des raccourcis. Arrêtez d'attendre que Dieu facilite le chemin pour vous. Il n'a jamais promis la facilité. Il a promis qu'il serait avec vous. Mais pour cela, vous devez décider que rien ne pourra vous éloigner de lui. Vous devez déclarer maintenant qu'il n'y a pas de perte assez grande pour vous faire renoncer, qu'il n'y a pas de souffrance assez intense pour vous faire reculer. Et quand la douleur viendra, quand les larmes seront inévitables, quand vous ne comprendrez pas ce qui se passe, vous devez être prête à ne pas vous effondrer. Vous devez être disposé à continuer même lorsque tout en vous souhaite s'arrêter. Vous devez apprendre à vous incliner devant la volonté de Dieu sans le questionner, sans exiger d'explication. Vous devez comprendre qu'il est Dieu et que vous ne l'êtes pas. Et
Et c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que vous voulez comprendre. Vous voulez savoir pourquoi Dieu permet certaines choses. Vous voulez une logique, une justification. Mais la foi ne concerne pas la compréhension. La foi, c'est faire confiance. Êtes-vous prête à faire confiance à Dieu sans exiger qu'il vous explique tout? Ou votre foi dépend-elle encore de réponses? Dieu ne donne pas des réponses, il donne une direction. Et il t'appelle à avancer, même sans voir tout le chemin. Il te demande de faire confiance, même sans tout comprendre maintenant. Il attend que tu te lances complètement, sans rien garder pour toi. Et si tu ne le fais pas maintenant, quand le feras-tu? Le problème, c'est que tu as encore peur. Peur de perdre, peur de souffrir, peur de ne pas tenir. Mais depuis quand ta force vient-elle de toi-même? Depuis quand dépends-tu de ta propre capacité pour tenir? Ne réalises-tu pas que la seule chose qui te maintient debout est la grâce de Dieu? Ne comprends-tu pas que c'est lui qui soutient ceux qui se remettent entre ses mains? Et c'est ça le secret. Ceux qui tombent sont ceux qui essaient de se soutenir seuls. Ceux qui abandonnent sont ceux qui placent encore leur confiance en eux-mêmes. Mais ceux qui remettent tout, qui se rendent complètement, eux, sont inébranlables. Parce que Dieu soutient ceux qui ne se soutiennent par rien d'autre que lui. Alors, arrête de lutter contre Dieu. Arrête d'essayer de te préserver. Arrête de vouloir que les choses soient plus faciles. Dieu n'a jamais promis la facilité, mais il a promis d'être avec toi jusqu'à la fin. La fin. Es-tu prête à aller jusqu'à là? Ou penses-tu encore à abandonner si les choses deviennent trop difficiles? S'il y a en toi la moindre hésitation, la moindre réserve, la moindre condition pour suivre Christ, alors tu n'as pas encore compris l'appel. Tu dois régler cela maintenant. Tu dois décider que rien ne pourra te séparer de lui. Tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient plus. Tu dois accepter que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut de toi. Et ça fait mal, n'est-ce pas? Parce que tu veux encore contrôler quelque chose. Tu veux encore avoir un choix. Tu veux encore que Dieu demande ton avis avant de permettre certaines choses. Mais il ne fait pas cela. Il n'a pas besoin de ta permission, il n'a pas besoin de ton approbation, il est Dieu. Et si vous l'aimez, vous devez lui faire confiance même quand il n'a pas de sens. Vous devez rester fidèle même quand il ne répond pas. Vous devez rester ferme même quand tout autour de vous s'effondre. C'est cela avoir un esprit pour souffrir, c'est être inébranlable, c'est être véritablement de Dieu. Maintenant, regardez en vous-même. Voyez ce qui est encore en conflit. Trouvez les peurs qui vous retiennent encore. Découvrez les endroits de votre cœur qui n'ont pas encore été remis. Et alors, abandonnez tout. Mettez tout devant Dieu et dites, quoi qu'il arrive, j'accepte. Quel que soit le prix, je suis prête à payer. Quelle que soit la douleur, je suis prête à endurer. Et quand vous ferez cela, quand vous déciderez qu'il n'y a rien qui puisse vous séparer de Dieu, alors Satan perdra. Il perdra le pouvoir de vous menacer. Il perdra le contrôle sur vos émotions. Il perdra la capacité de vous faire reculer. Parce que lorsqu'une femme décide qu'elle ira jusqu'au bout, lorsqu'elle se donne complètement, lorsqu'elle choisit de faire confiance sans réserve, alors rien ne peut l'arrêter. Ni la douleur, ni la perte, ni la souffrance. Dieu vous appelle à ce niveau d'abandon maintenant, et vous ne pouvez pas hésiter. S'il y a encore quelque chose que vous ne voulez pas perdre, alors cette chose peut être votre ruine. Mais si vous abandonnez tout maintenant, si vous décidez que rien d'autre ne compte sauf Dieu, alors vous serez inébranlable. Vous devez décider, maintenant, sans réserve, sans condition, sans regarder en arrière. Si Dieu demande tout de vous, ce n'est pas parce qu'il veut vous punir, c'est parce qu'il veut vous transformer. Et si vous acceptez cet appel, si vous embrassez ce chemin sans peur, alors vous verrez que la souffrance que vous redoutez tant ne peut pas vous détruire. Vous verrez que la douleur qui semblait insupportable est en réalité le feu qui vous purifie. Vous verrez que plus vous vous rendez, plus vous devenez forte. Mais cette décision ne peut venir que de vous. Soit vous vous abandonnez complètement maintenant, soit vous continuerez à être emporté par les vents des circonstances. Soit vous choisissez de faire confiance sans réserve, soit vous continuerez à hésiter à chaque tempête. Dieu attend votre réponse, et il ne veut pas de la moitié de vous, il veut tout. Êtes-vous prête?
Ou allez-vous encore hésiter? Écrivez dans les commentaires « Dieu, guide-moi » si vous souhaitez qu'il dirige tous vos choix. Si vous hésitez encore, si vous réfléchissez encore, si vous remettez encore en question, alors vous n'avez pas compris l'appel. Car ceux qui appartiennent complètement à Dieu ne négocient pas avec lui. Ils ne portent pas de calcul de perte avant de décider de suivre. Ils ne pèsent pas les risques avant de tout donner. Ils se rendent simplement, sans réserve, sans condition, sans arrière-pensée. S'il y a encore en vous un mais, une réserve, une condition secrète, alors vous devez comprendre que ce mais peut être votre chute. Car Satan connaît bien ceux qui servent Dieu sans réserve, et ceux qui essaient encore de garder quelque chose pour eux. Il sait exactement où appuyer pour vous faire tomber. Si vous craignez la douleur, il apportera la douleur. Si vous craignez la solitude, il vous entourera de vide. Si vous craignez de perdre ce que vous avez, il frappera exactement là-dessus. Et si vous n'êtes pas préparé, vous vous effondrerez. Comme tant d'autres avant vous se sont effondrés. Avez-vous déjà vu cela se produire? Avez-vous déjà vu quelqu'un commencer avec passion, avec feu, avec ardeur, mais être détruit à la première grande épreuve? Avez-vous déjà vu des personnes parler si bien de la foi, mais qui au moment de la tribulation ont tout abandonné? Avez-vous déjà vu ceux qui semblaient fermes, mais qu'il a suffi d'un coup fort pour disparaître? Pensez-vous que cela s'est produit du jour au lendemain? Non. Cela a commencé bien avant. Ça a commencé quand ils ont décidé de suivre Dieu sans un engagement réel. Ça a commencé quand ils se sont enchantés par les promesses, mais n'ont jamais accepté la croix. Ça a commencé quand ils ont cherché la sécurité au lieu de l'abandon. Quand ils ont essayé de concilier une vie confortable avec un appel qui exige tout. Vous devez comprendre maintenant qu'il n'y a pas de compromis. Il n'est pas possible de servir Dieu sans renoncer à soi-même. Il n'est pas possible de marcher avec Christ sans passer par la croix. S'il y a encore une résistance en vous, s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas céder, alors cette chose peut devenir la porte de votre chute. Mais si aujourd'hui, maintenant, vous décidez qu'il n'y a plus rien qui puisse vous éloigner de Dieu, alors rien d'autre ne pourra vous arrêter. Vous devez comprendre cela. Si votre vie lui appartient, alors elle ne vous appartient plus. Vous ne décidez plus du chemin. Vous ne choisissez plus les raccourcis. Vous ne mettez plus de limites à où il peut vous mener. Et c'est cela, la véritable liberté. Parce que tant que vous essayez de vous accrocher, vous vivrez dans la peur. Tant que vous essayez de préserver votre vie, vous perdrez votre paix. Tant que vous recherchez la sécurité, vous trouverez de l'angoisse. Mais quand vous vous remettrez complètement, quand vous relâcherez votre emprise et cesserez de lutter contre Dieu, alors la peur ne pourra plus vous atteindre. Car qu'est-ce qui peut effrayer quelqu'un qui a déjà décidé que rien n'a d'importance en dehors de Christ? Qu'est-ce qui peut menacer quelqu'un qui est déjà mort pour ce monde? Qu'est-ce qui peut atteindre quelqu'un qui a déjà tout renoncé? Rien. Rien ne peut toucher celui qui a déjà tout remis. Et c'est ce que Dieu veut de vous. Il veut que vous arrêtiez d'essayer de vous protéger. Arrêtez d'essayer de contrôler votre vie. Arrêtez d'essayer de tout comprendre avant d'obéir. Il veut que vous fassiez simplement confiance. Suivez. Allez. S'il demande que vous restiez dans le désert, vous resterez. S'il demande que vous renonciez à ce que vous aimez le plus, vous renoncerez. S'il ne vous donne pas de réponse, vous continuerez à le servir. S'il permet la douleur, vous continuerez à l'adorer. Cela doit être résolu en vous maintenant. Vous devez décider qu'indépendamment de ce qui se passe, rien ne changera votre engagement envers Dieu. Vous devez établir au plus profond de votre être qu'il est suffisant, qu'il est tout ce dont vous avez besoin, qu'il est votre seule sécurité, votre seule certitude, votre seule ancre. Parce que si cela n'est pas résolu, n'importe quel vent fort te emportera. Mais si c'est le cas, alors tu seras comme ceux qui ont tout supporté et sont restés, comme ceux qui ont traversé le feu sans être consumés, comme ceux qui ont perdu tout, mais n'ont jamais perdu la foi. Et c'est la différence entre ceux qui terminent la course et ceux qui se laissent distancer. Ce n'est pas que les premiers n'ont pas souffert. C'est qu'ils avaient déjà décidé de souffrir avant même que la douleur n'arrive.
Ils n'ont pas été surpris par la souffrance parce qu'ils l'avaient déjà acceptée avant qu'elle ne vienne. C'est cela, avoir l'esprit prêt à souffrir. Cela signifie que, lorsque la tempête viendra, tu ne seras pas prise au dépourvu, que, lorsque la douleur frappera, tu seras déjà préparé, que lorsque le silence de Dieu sera long, tu auras déjà choisi de faire confiance. Si ta foi doit encore être soutenue par de bons moments, alors elle n'est pas encore une vraie foi. Si tu ne sers Dieu que lorsqu'il te bénit, alors tu ne l'aimes pas vraiment. Parce que le véritable amour pour Dieu se prouve en son absence, dans la douleur, dans la perte. Ceux qui lui appartiennent vraiment ne le servent pas à cause de ce qu'ils reçoivent. Ils le servent parce qu'il en vaut la peine, et cela doit être ton cœur. Maintenant, regarde au plus profond de toi, et vois ce qui doit encore être abandonné. Regarde les peurs qui te retiennent encore. Regarde les désirs qui rivalisent encore avec Dieu en toi. Regarde où il y a encore de la résistance. Et ensuite, rends tout, sans réserve, sans peur, sans regarder en arrière. Dieu ne veut pas de la moitié de toi. Il ne veut pas de ton service tant que tout va bien. Il veut tout. Il veut ta vie entière. Il veut un engagement qui ne vacille pas, qui ne se dérobe pas, qui ne recule pas. Et si tu te donnes, alors tu seras inébranlable. Rien ne pourra te stopper. Rien ne pourra te renverser. Parce que celui qui a déjà décidé de mourir ne peut plus être menacé par la mort. Celui qui a déjà décidé de tout perdre ne peut plus être détruit par la perte. Celui qui a déjà choisi de porter la croix ne peut plus être vaincu par la souffrance. Et c'est cela que Dieu attend de toi. Il attend votre réponse maintenant, et il n'accepte pas moins que tout. Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma victoire » si vous croyez qu'il triomphe toujours pour vous. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir votre